Bonjour, bienvenue dans la boîte interview. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Serge Villano de la société Selflux. Serge, bonjour. Oui, bonjour Valérie, merci de me recevoir. Alors Serge, ma première question pour vous, c'est est-ce qu'on dit Vigliano ou Vigliano? Parce que moi j'ai envie de le prononcer à l'italienne. Alors à l'italienne c'est Vigliano, Oui. mais bon je le prononce Vigliano. Voilà, j'ai des origines italiennes mais qui commencent à devenir un petit peu lointaines maintenant, Donc on le francise. donc je le fais, voilà, il est francisé sans problème. Et alors moi j'ai prononcé la société Selflux, mais finalement vous me disiez en aparté qu'on dit Selflux. Oui, voilà, ouais, parce qu'on parle des flux, les flux de production, donc je ne prononce pas le X à la fin. Ça a été une grande question au départ. Je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de personnes qui m'interpellent sur ma société en me disant Selflux. Et voilà, donc je reprends souvent, mais j'arrête de reprendre maintenant, c'est pas très grave. Le principal, c'est qu'on conserve ce mot flux à la fin de Selflux et qu'on comprenne ce que ce mot flux veut bien dire. Alors d'où vient le nom Selflux finalement? Et ben voilà, de self et de flux, rien de très original, mais finalement j'ai trouvé que ça ressemblait à ce que je voulais donner du nom de ma société. Le self pouvant imager en tout cas l'esprit de l'autonomie dans l'organisation de l'entreprise, et le flux pour imager simplement les flux de production, les flux dans les services, un flux de commande, un flux administratif, etc. Donc quelque part l'autonomie et l'auto-regard, ça m'est venu de selfie au départ. Donc voilà, on parle de selfie où on se prend en photo. Ben, l'idée, c'est de pouvoir prendre en photo ses propres processus, sa propre organisation et de pouvoir la regarder comme si on regardait sa propre photo que l'on avait pris. Donc la racine, c'était plutôt l'origine, c'est selfie et c'est selflux. Et puis après derrière, il y a plein de choses que j'arrive à imaginer autour de ce nom, et notamment l'autonomie que l'on veut donner dans les processus dans l'entreprise. Alors justement, vous intervenez dans l'organisation, vous êtes conseiller, consulté, vous êtes formateur, vous êtes coach, vous intervenez avec une vision à 360 degrés sur les entreprises, vous accompagnez les managers et les dirigeants d'entreprise justement dans l'organisation de leurs flux, mais vous êtes au départ issu de l'aéronautique militaire. Comment êtes-vous passé de l'aéronautique militaire à l'industrie ? Alors c'est une longue histoire, oui. Ça remonte à très loin. Oui, effectivement, j'ai commencé comme technicien dans l'aéronautique et dans l'armée. Et j'ai fait ma carrière, j'ai fait une quinzaine d'années de carrière à mes débuts là-dessus, sur le métier de technicien aéronautique. C'est un métier très épanouissant, mais qui m'a apporté un peu des valeurs. Alors il y a certaines valeurs militaires, comme l'adaptation, l'organisation, alors qui est très différent de ce qui peut se passer dans le privé, mais quelque part j'ai vu une autre moitié justement dans le privé, que j'ai fait dans le privé, où j'ai pu un peu m'aiguiser au management privé, qui n'a rien à voir avec le management militaire, et quelque part qui correspondait plus à l'image que je me faisais du management. Voilà. Ça vous a amené la rigueur, j'imagine. Alors oui, il y a les aspects de rigueur, de savoir s'adapter, et Dieu sait s'il a fallu que je m'adapte au monde au privé. Donc c'est quelque chose d'assez, un exercice qui était très, très formateur pour moi. Et donc voilà, donc j'ai fait 15 ans d'armée dans la technique aéronautique et 15 ans plutôt dans le management et l'organisation industrielle. Je suis très tôt formé à l'organisation industrielle dans un grand groupe américain, et que j'ai pu un petit peu adapter après au sein des PME par lesquelles j'ai traversé. J'ai traversé plein d'expériences dans le management et l'amélioration continue. Alors vous avez été tour à tour donc manager, lean manager, directeur de production. Vous avez eu différents postes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre société, et surtout que vous l'avez créée en 2020, la meilleure année pour créer une société? Alors là, oui, quelque part, ça a été. Je l'ai créé le 1er février 2020, donc juste avant le confinement. Finalement, c'est une période de ma vie où il a fallu que je me positionne, savoir est-ce que je repartais dans le salariat, sur d'autres postes, sur une autre expérience, où finalement, je suis arrivé un petit peu à faire une synthèse de ma vie professionnelle, et à me dire voilà, j'ai appris quelques techniques. Alors j'étais dans l'aéronautique, dans l'hydraulique, j'ai traversé des processus comme la plasturgie, le chaos
caoutchouc, le bois, l'électronique. Et finalement, je me suis aperçu qu'il y a un domaine que j'aime bien, c'est le contact humain. C'est d'arriver à mettre en œuvre en fait, des solutions organisationnelles à travers l'humain. Et ça, c'est un point commun que j'ai traversé, que ce soit dans l'armée ou que ce soit dans le monde privé. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire là. Je trouvais qu'il y avait un manque. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui m'a manqué au cours de ma vie professionnelle quand on faisait appel à des organismes extérieurs. Et je me suis dit, il y a une approche à trouver qui n'est pas forcément technique, qui n'est pas dans la méthodologie et qui se rapproche de l'humain. Donc voilà, donc, je suis arrivé à un point de ma vie où il fallait que je me questionne, que je me positionne, et je me suis dit, ben voilà, bon finalement j'ai l'expérience pour, c'est peut-être le bon moment pour que je monte ma structure, et j'ai choisi de la monter à ce moment-là. L'aventure entrepreneuriale. C'est ça, voilà, c'était avant tout ça. Voilà, c'était avant tout ça. Je voulais monter. Envie de créer quelque chose pour vous ? Oui, j'ai voulu créer. En fait, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça. Ça faisait un petit moment où je regardais un petit peu pour reprendre une entreprise. C'est quelque chose qui me plaisait, et une entreprise, de faire du produit manufacturé, pas forcément dans le service, plutôt dans la production. Et j'ai pas pu le faire pour des raisons financières, pour d'autres raisons en fait que ma propre volonté. Ça a failli se faire à 2 reprises, et je ne l'ai pas fait pour ces raisons-là. Et puis pour des raisons, parce que voilà, l'opportunité ne se présentait pas, parce que quelquefois on tombe sur des opportunités mais qui ne sont pas forcément plaisantes. Voilà. Donc en fait, ceci étant dit, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce qui te plaît? Voilà, les relations humaines me plaisaient, les aspects organisationnels me plaisaient. Il y a beaucoup de travail dans ces sujets-là, et notamment au sein des PME. Je me suis dit, voilà, mets-toi au service des PME et crée ton approche auprès de ces PME-là. Donc, fort de votre expérience passée, c'est-à-dire aussi bien dans l'armée que dans les sociétés privées, finalement, vous avez décidé de créer une société de conseil. Pas seulement conseil, puisque vous accompagnez dans la formation, vous accompagnez dans le consulting, vous avez aussi une casquette de coach finalement. Quand vous arrivez dans une société, vous êtes tout de suite capable d'identifier les points de faiblesse, les manques ou les problématiques qui se posent vis-à-vis des managers ou des dirigeants. Alors il y a des choses qui se voient tout de suite. Oui, il y a des choses qui se voient tout de suite. Comme le nez au milieu de la figure ? Comme un nez au milieu de la figure, ouais. Oui, il suffit de se promener dans l'atelier, il suffit de se promener dans les services pour détecter certaines problématiques qui ne sont pas forcément... c'est pas des problèmes qui sont méconnus, mais le personnel vit avec ces problèmes, et quelquefois il y a des problèmes qui sont... où il n'y a pas de prise de conscience. Voilà. Donc j'aide à faire prendre conscience des problèmes aux gens. Hein, il y a des petites anecdotes quand on traverse les ateliers, quand on interroge les gens qui sont sur leur poste de travail. Voilà, on leur demande s'il y a des problèmes, il n'y en a pas. Et en fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'ils vivent avec leurs problèmes. Pour eux, c'en est plus un, parce qu'ils vivent avec. Voilà. Donc en fait, en gros, quand on traverse l'atelier, il y a tout de suite... beaucoup pensent qu'on ne les voit pas. Et ça permet de mettre en lumière ces problèmes et de les synthétiser et de pouvoir les présenter et de débuter un plan d'action avec l'entreprise. Par rapport à ces problèmes que vous pouvez identifier, vous pouvez donner des exemples ? Il y a des... soit dans la logistique, oui, soit dans la chaîne d'achat, soit dans la gestion des stocks. Il y en a beaucoup. Il y a un exemple que j'aime bien, que je cite tout le temps. Alors, je tourne... Il faudrait que je change, mais il y en a plein. Il y en a plein, mais bon, un opérateur qui est avec son petit marteau et qui déplace une pièce, on lui a demandé auparavant s'il y avait des problèmes dans son processus, il n'y en a pas, mais voilà, mais pour le coup, on voit qu'il prend toujours son marteau, qu'il tape sur une pièce pour déverrouiller ou pour décoincer une pièce mobile qui ne devrait pas être coincée. Donc, qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas, mais bon, il fait ça depuis 10 ans et il ne se pose plus la question. Il se pose plus la question. La question s'est posée au début, mais plus maintenant. Voilà. Donc il y a des habitudes qui se prennent, il y a des changements de paradigme, et voilà, on prend des solutions à un moment donné parce qu'on n'a pas le choix et on fait comme ça, sauf qu'en attendant, le contexte il change dans la société et on ne se repose plus la question pour savoir si le problème on peut le résoudre ou pas. Voilà. Votre approche vis-à-vis des managers et des dirigeants,
Vous êtes dans le tutoiement ou dans le vouvoiement? Alors, je viens très vite au tutoiement. Ouais. C'est quelque chose que je propose assez vite. Ça a été longtemps. J'ai une éducation plutôt sur le vouvoiement. Mes parents étaient. Mon père disait souvent, c'est plus facile de dire t'es un con que vous êtes un con. Donc il me dit il faut marquer une distance. Voilà, je m'excuse pour le terme, mais voilà, c'était un peu imagé. Mais quelque part, c'était la culture dans laquelle j'ai baigné toute ma vie. Et très récemment, enfin quand je dis très récemment, il y a déjà une dizaine d'années, j'ai rencontré des managers pour lesquels le tutoiement dans les groupes, ça se fait beaucoup maintenant, notamment les jeunes tutoient facilement aussi, et on rentre vite dans le tutoiement. Au départ, moi, ça me bloquait un peu, j'ai attendez, on va regarder un peu, hein, d'accord, et puis on va s'écouter. Et puis finalement, maintenant, je suis complètement à l'inverse. Et souvent, je dis aux dirigeants, voilà, qu'est-ce que vous préférez? Moi, j'aime bien tutoyer directement. Ah, dit, ouais, mais le tutoiement, moi, vis-à-vis des collaborateurs, quelquefois, moi, j'ai dit, je vais leur demander. Voilà, donc, et même les collaborateurs, quelquefois que je vais vers eux, ils me disent, vous pouvez me tutoyer, mais moi, je vais avoir du mal à... Voilà. Et pourquoi je le fais? Parce que tout simplement, le tu... Ça ramène une proximité. Il est peut-être plus facile de ne pas respecter la personne avec le tutoiement, mais ça j'en doute vraiment pour l'avoir vécu moi-même. Je tutoyais quelqu'un et je l'ai vouvoyé à partir du moment où je ne le respectais plus dans ma tête. Donc pour moi, il n'y avait pas de relation de cause à effet entre le tutoiement et le vouvoiement par rapport au respect. Par contre, je trouve qu'il est plus facile d'exposer un problème quand on a un tutoiement, parce que le tutoiement amène un rapprochement avec la personne. Et quelque part, quand on veut exposer un problème à un consultant qu'on ne connaît pas ou un dirigeant, c'est plus facile de l'exposer quand on tutoie. Et moi, je veux être efficace, donc je veux avoir les problèmes le plus rapidement possible. Une petite question qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit. Si vous deviez être un avion, vous seriez quel avion? Est-ce que vous avez baigné dans l'aéronautique? Portrait chinois. Alors j'aime bien les avions de chasse, je serais tenté de dire un avion de chasse. Oui, mais il y en a plein des avions de chasse. Il y en a plein. Oh, il y en a un que j'affectionne tout particulièrement, c'est le Rafale. Ah. Donc forcément, parce qu'il est maniable et parce qu'il va vite, mais c'est pas forcément non plus parce qu'aller vite, c'est pas forcément mieux d'aller vite. D'accord, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et donc voilà, et toujours, on n'a pas besoin d'être le plus bel avion du monde pour pouvoir fonctionner. Ce qui est important, c'est la fiabilité. C'est la fiabilité et la longévité. Donc peut-être le planeur. Ah, vous en faites? Non, pas du tout, non. Bon. Alors à essayer. À essayer, oui. Quels ont été vos plus grands succès en termes professionnels, que ce soit dans l'industrie ou là en tant que consultant? Mon plus beau succès... votre plus grande fierté? Alors je vais rester très terre à terre. Au mois de janvier dernier, j'ai reçu une boîte de chocolat de mon client. En général, c'est moi tous les ans, c'est moi qui fais la tournée des clients et qui offre ce genre de choses. Et là, c'est un de mes clients, j'ai reçu, voilà, le facteur tape à ma porte un samedi matin, une boîte de chocolat. Il vous connaissait bien parce que je crois que vous êtes un amateur de chocolat. Oui, je pense, oui. Je pense qu'il me connaissait bien. C'était du chocolat noir? C'était du chocolat noir. Ouais. À 75%? Il y en avait un peu plusieurs sortes. Mais en tout cas, c'était très bon, je me suis régalé. Et ça m'a beaucoup ému parce que finalement, je me dis, le plus gros succès, c'est ça. C'est de se dire, voilà, quand on a un client qui est content, et c'est ça, au-delà du degré de performance, on parle de la performance en termes d'indicateurs, mais de toute façon, l'indicateur, il bouge de lui-même, il n'y a pas de souci. Donc la performance, ça va être là à partir du moment où on a la bonne approche. Et pour moi, c'est là l'important de mon métier. Serge, je vous remercie infiniment. Merci Valérie, en tout cas, c'était très sympathique. Merci pour cet entretien. Ouais. Je vous souhaite... bon vent, on vous retrouve sur votre site internet, donc je vais vous laisser donner l'adresse. Oui, c'est www.selflu.fr, alors Selflu avec deux F et un X, voilà, donc .fr et voilà, je tâcherai
de voir un petit peu comment je peux mettre un peu ces vidéos pour qu'elles soient disponibles. Voilà, mes coordonnées de toute façon sont sur le site, donc il n'y a pas de souci. Un grand merci. Voilà. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous Valérie. Merci. Au revoir. Au revoir.